Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 15 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de la maison de ce noble, visiblement qu'on devait sauver. On a vu plein de bandits et on avait fait le premier, je vais dire le premier étage, mais le rez-de-chaussée plutôt la dernière fois. Donc on va faire la suite maintenant. Alors sachez que maintenant il y aura une petite règle, quand on sera dans ce genre de situation, avant de commencer, je bufferai ma team. Comme ça, vous voyez, on gagne du temps. C'est toujours 1 minute et quelqu'un de gagner. Donc écoutez, derrière moi. Là je l'ai buffé, je l'ai fait juste avant, donc parfait. Allez. Donc comme vous le saviez, la dernière fois je vous avais prévenu, ça avait été indiqué comme étant quand même la zone la plus difficile à faire. Protégez-moi des attaques. Donc on va voir ça tout de suite pour voir si je m'étais trompé ou pas. Il doit y avoir des ennemis par ici, je pense. Allez. Alors ce que je vais faire, je vais contrôler peut-être Nishka, ça sera peut-être plus intelligent. Plus un geste. Là. Quoi? Plus un geste. Je vous préviens. Qui veut se battre? Approchez. Restez tous où vous êtes. Plus un geste. Que quelqu'un me protège. Ah, attendez, c'est quoi ce bordel là? Il y en a ici, ouais. Il y en a encore un à l'intérieur. Il nous a pas vu, donc on va enchaîner là. Allez. Que quelqu'un me protège. Là. Restez tous où vous Que êtes. quelqu'un me protège. Là. C'est fini. Que quelqu'un me protège. Je vous préviens. Mais je vous préviens. Vous m'êtes plus utile. Là. Que quelqu'un me protège. Je vous préviens. Vous m'êtes plus utile. Là. 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 Je les dégomme là, je les dégomme, c'est bon. Mais vous voyez que les mecs encore sont une fois encore morts. Vous voyez, c'est vraiment... Oh non, encore mort. Là. C'est dire le niveau de danger quand même. Vous m'êtes plus... Là. Je bum, voilà. Pas évident quand même. C'était très nombreux. Allez, on va pouvoir... Bah là, évidemment qu'on va se faire un repos, puisque là, de toute façon, on est tellement en PLS tous que... Ça sera quand même une bonne chose. Pendant ce temps, on va fouiller un petit peu, là, pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, là, il y a une armoire. Oui. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Oh là là là. Que Allez. quelqu'un me protège. Donc, crochetage. Ok, petit F12. Et on essaye de récupérer le piège. 22, ça doit être faisable, franchement. Ouais, franchement, là, ça doit être faisable. C'est... Ah non, c'est 28, pardon. Ah, j'ai mal lu, pardon. Ok. Non, c'est 28 quand même. Ah, j'avais lu celui du dessus, c'est pour ça. C'était le crochetage 22. Ouais, bah 28, non, 28 c'est trop, on a déjà essayé 3 fois en plus, là, on n'a pas réussi, donc... Ah, on peut pas bouger? Ah ouais, d'accord. Ok, bon bah... Allez. On se repose. Ouais, donc vous voyez quand même que le niveau est élevé sur ce passage-là. Alors, si je l'ai noté, mais qu'on l'a réussi quand même assez facilement, c'est parce que n'oubliez jamais que contrairement à l'apparence, on s'est un peu agacé la dernière fois quand même, mais le truc c'est contrairement à l'apparence, on a un personnage extrêmement puissant. Vous voyez, c'est ça le truc en fait. Le seul problème, et c'est là toute l'histoire, c'est que si il y a quelques debuffs de touch au niveau des coups critiques et des attaques sournoises, bah très vite en fait, vous allez être moins puissant quand même qu'un guerrier. Et un guerrier, et c'est pour le guerrier que j'avais déjà dit ça, où j'avais dû prendre des notes,
en disant que c'était très difficile. Donc vous voyez que si déjà avec un guerrier on avait galéré, voilà. Donc il y a quelques éléments qui sont vraiment très importants et il faut pas, vous voyez, il faut pas les manquer, hein, parce que sinon... J'écoute. Ouais. Et franchement, vu comme ils servent à rien, les autres mecs, je pense que je vais buffer que le personnage principal, parce que... Mais les mecs ne servent à rien, quoi, franchement. Hein. C'est à peine, ça sert à peine, hein, franchement. Donc je me demande, hein. Mais au bout de toute façon, je vais vous dire. Là, ça va encore que c'est le début du jeu, vous voyez. Donc je les buff encore un petit peu, peut-être, voilà, le temps que j'ai mes trucs. Mais dès que je suis une menace sans précédent, je peux vous dire que je bufferai plus les autres, hein, parce que voilà, ça saoule un peu, on perd du temps. Et quand il sera un tueur, là, mon personnage principal pourra faire tout le reste, hein, donc voilà. Mais sinon, ouais, parce qu'effectivement, il n'y a pas trop d'intérêt si on poutre tout. Mais là, ça va bientôt arriver, je vous dis, ça va bientôt arriver. Dès que on peut voir la diff. Là, ils peuvent rien contre moi, de toute façon, hein, je vous dis sincèrement. Allez. Je vais bien me mettre au milieu. Je les massacre. Ok. Ça a fait mal hein, quand même pour eux. Ça fait très très mal. Et là on a un petit coffre pour Nishka. Alors F12 et on y va. Alors crochetage. Ou alors hein, pour le dire quand même, hein, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y a d'autres classes qui permettent le crochetage, la récupération de pièges? Eh bien non, justement, ça c'est un gros problème du jeu, surtout quand on a des monos classés comme ça. On est obligé de se taper quand même quelqu'un qui aurait pu être plus optimisé, comme Nishka, parce que il n'y a pas d'autres vraiment personnes qui peuvent le faire. Alors, il y a deux options, soit on ne récupère pas les pièges, du coup on marche dessus, on s'en fout, on prend quelqu'un d'autre que Nishka, ce qui pourrait être une option. Hein. Par exemple, Kelgar, moi j'aurais pu prendre Kelgar hein, s'il y avait encore une place. Hein. Mais le problème c'est que voilà, on peut les revendre notamment au début. Bon. Après franchement c'est pas ça qui fera que vous serez milliardaire hein, de toute façon, mais plutôt les objets uniques, vous voyez, que vous revendez 10 000 ou plus, vous voyez, par exemple, ça c'est beaucoup plus utile pour gagner de l'argent, mais bon. Là, pour l'instant on va regarder ce qui se passe. Je vous préviens, je vous préviens. Vous mettez plus subtil. Je vous préviens. Vous mettez plus subtil. Je vous préviens, je vous préviens. Quelqu'un me Vous mettez protège. plus subtil. Je vous préviens. Vous mettez plus subtil. Je vous préviens. Je vous préviens. Vous mettez plus subtil. Je vous préviens. Attention quand même, hein, de ne pas faire trop le mariole là. On va attaquer celui qui est blessé déjà, s'il peut l'atteindre. Je vous préviens. Ouais, si c'est bon. Il nous reste combien de... 10 points de dégâts pour la réduction de dégâts, attention hein, quand même. Hein. Je vous préviens. Je vous préviens. Je vous préviens. Je vous préviens. Vous mettez plus subtil. Fais pas le con parce que là ça va être chaud quand même. Ouais. Alors, on va moins perdre de PV maintenant qu'ils sont moindres, mais il faut quand même le tuer assez vite parce que là ils font mal. Donc il y a des critiques qui peuvent se placer. Ouais, ça va être bon, là. Ça va être bon, je pense que c'est bon là. Je vous préviens. Super. Donc, vous voyez la puissance de notre personnage quand même. Hein. Alors je peux vous dire que ça c'est une des zones les plus dangereuses du jeu, donc si on arrive à tenir ça, je crois que notre personnage n'a aucun problème. Hein, je vous dis sincèrement, Protégez-moi des attaques. c'est vraiment très chaud. Hein. Dites-vous que là si on avait été un guerrier c'était plié. Hein. Là j'ai vraiment fait le fou. Mais non, c'est quand même... Là il faut par contre se reposer parce que on a plus... Je crois qu'on se prenait des critiques quand même un petit peu, donc faire gaffe. Il faut faire attention. Il faut faire gaffe. Donc on a quoi là du coup ça on l'avait fait, c'est bon. Donc
on peut continuer par ici. Et là, il y a une porte. Donc, on peut se buffer. You're deep to X. Oui. C'est un petit peu l'histoire de notre vie, ces buffs. Hein. C'est vrai que... Ah oui. You're deep to X. Écoutez, j'ai envie de vous dire aussi, il y a un argument. C'est que si on fait les feignants et qu'on recharge et qu'on recommence tout à chaque fois, on perdra aussi du temps. Vous voyez. Donc je me dis, voilà, hein, c'est pas pire. Et en plus, lorsqu'on referait le truc, on se bufferait. Donc en fait, tout ça pour refaire du buff ensuite. Vous voyez, donc Vite. quelque part, vaut mieux faire direct. Hein. Je pense quand même que c'est plus intéressant. Voilà qui C'est mieux. Allez. malheureux. Donc on sauvegarde et on continue. Allez, on passe à gauche. Donc là, on a un access qu'on va pas ouvrir tout de suite, parce que je crois que c'est la fin, là, il me semble bien, de mémoire. De mémoire. Donc on va aller plutôt à l'autre bout du truc, on va voir. Je crois que c'est quand même plus intéressant. Oh, il y a encore un groupe, je crois qu'on a bien fait. Oh, je vous demande pardon. Là. Restez tous où vous êtes. Je vous préviens. Quoi? Vous êtes plus utile, je vous préviens. Je vous préviens. Vous êtes plus utile, je vous préviens. Faites vos prières. Je vous préviens. Vous êtes plus utile. Bien. Ah, on peut pas faire un combat sans qu'il y ait quelqu'un qui soit en PLS, hein, j'ai remarqué ça quand même. C'est vraiment bon. Ok. Et là, donc là je crois que c'est la salle finale, hein, donc on va pouvoir attaquer. Et alors là on peut faire la frénésie, hein, vous voyez par exemple. On peut essayer d'emballer un peu le truc. Ah, c'est Moira, vous voyez. Au combat. Allez, donc là on fait la frénésie, notamment. Votre Tous où vous êtes. fin. Pour me guérir. Il le faut. On est à nos côtés. Aidez-moi. Tu es un Que quelqu'un le protège. Ok. Et là il reste qui? Je vois pas trop. Il reste que Moira en fait, non? Edgar, Moira. Quoi? Là. Quoi? 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 Une rapière plus 3, c'est quand même assez intéressant pour le souligner. Et là ça ne s'arrête pas parce que je suis en frénésie en fait. Je prends des dégâts. C'est normal. Allez, on peut se reposer maintenant, on a terminé cette zone. C'est cool. Donc le boss hein, qui a pas fait... On a limite plus galéré à arriver jusqu'ici plutôt qu'à tuer le boss, hein, franchement. Voilà, j'y pense là, mais franchement Nishka elle peut commencer à prendre sa rapière. Hein. Parce que là l'épée courte, non, c'est pas au level ça. Hein, donc il faut prendre une arme... La rapière plus 3 là est exceptionnelle, hein, faut prendre ça. Hein. Oui. Voilà. Alors ce qu'on va faire quand même, on va la laisser avec pas deux armes, tant qu'elle a pas le combat à deux armes, parce que ça sera plus efficace je pense. Mais là, ouais effectivement. Hein. Quoi? C'est quand même une bonne arme pour elle ça. Et nous avons Fielis. Alors voyons voir. Voilà, donc là on lui demande qui a révélé son nom, pourquoi il a trahi Moira.
Alors là, on peut l'intimider pour avoir plus, mais on n'a pas d'intimidation. Ça suffira, allons-y. Ah, vous avez bien agi, lieutenant. Fielis est à nouveau sous notre protection. Au nom de Pas d'Hiver, je vous félicite pour vos efforts. À présent que cette affaire est réglée, nous allons pouvoir tourner nos efforts vers les problèmes extérieurs au mur de Pas d'Hiver. Les docks ne seraient pas si importants et tentants pour les voleurs si les routes commerciales autour du marais n'étaient pas si dangereuses. Et il y a aussi cette histoire d'émissaires d'eau profonde disparus. Bon, alors déjà, on va tout de suite mettre les choses au point. C'est quoi cette histoire? Au début, c'était ça, X ou Y, et ensuite, on continue cette espèce de bullshit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pouvez-vous me dire qui est cet émissaire? Nous ne savons pas qui Eau Profonde nous envoie, mais cette personne possédera des documents pour attester son identité. Il aurait dû arriver il y a une semaine. J'ai peur qu'il ait été attaqué par les tribus orques qui infestent la région. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ne l'ont pas déjà trouvé? En général, les tribus font des demandes de rançon, et là, aucune exigence ne nous a été communiquée. Cela me mène à penser qu'ils ne l'ont pas capturé, mais cela pourrait changer. J'ai donc besoin que vous tiriez cette affaire au clair dès que possible. Donc, vous voyez, c'est un peu là le problème, je dirais, de ce jeu-là, par exemple. Vous sentez bien que ça fait quelques fois que j'ai plus envie de servir cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Mais on est obligé, alors on peut partir du postulat, effectivement, que sans elle, on ne pourrait pas. Mais vous voyez, là, on se fait crapoter. Normalement, moi, je devais rendre 1 ou 2 services, et on se met à servir la garde complètement sur plusieurs missions, la normale, vous voyez? Moi, je ne suis pas d'accord. Faut pas que j'ai la moindre occasion de la trahir, parce que je lui plante un couteau dans la tête, je vous le dis sincèrement. Là, on n'est plus... Non, je rigole plus, là, parce que on perd notre temps. On perd là... En termes RP, ça fait des jours et des jours qu'on fait ça. Alors qu'on a une mission urgentissime, avec le... On doit savoir ce qu'est ce fragment, avec le Aldanon. Donc là, on est bloqué avec ces connards, vous voyez? C'est vraiment... Ça, c'est un vrai problème, je vous le dis sincèrement. Et s'il est mort? Si vous trouvez la moindre trace de l'émissaire d'eau profonde au fond à l'effraie, nous serons heureux d'avoir de ces nouvelles. Les relations commerciales et diplomatiques avec Eau Profonde sont essentielles, vu les problèmes que nous rencontrons avec Luskan. J'ai d'autres affaires pressantes. Revenez quand vous aurez trouvé l'émissaire d'Eau Profonde, et nous reparlerons. Je vais lui mettre 2 baffes dans sa gueule à cette connasse. J'ai d'autres choses à faire maintenant. Et moi, est-ce que j'ai d'autres choses à faire aussi, moi Sale grosse pute, va. Ah non, mais elle m'énerve, elle, vraiment. C'est vraiment... On est devenus ces sbires, là, et on n'a rien le droit de dire. Franchement, là, d'ailleurs, ils ont un peu déconné, parce que... On aurait dû pouvoir se rebeller un peu plus, vous voyez, au moins montrer qu'on n'est pas, voilà, qu'on fait ça s'il y a de l'or à la clé, vous voyez, parce que là, ça fait un peu le laquais complet, j'ai pas d'autre choix de réponse. C'est un vrai problème, je pense, en termes de RP, quand même. Donc on va suivre ce qu'on est obligé de faire, malheureusement. Mais attention, si j'ai la moindre occasion de lui planter une dague dans la nuque ou je sais pas quoi, je la tue, cette meuf. Braylena, voilà. Et Cormic, soi-disant c'est un héros, mais il me bat les couilles de lui pareil, il m'attaquera, donc je le tuerai aussi. Mais voilà, parce que franchement, on n'a pas que ça à foutre, putain, mais là on sert la garde. Oui, alors vous allez pacifier les relations diplomatiques avec moi, je m'en bats les couilles de ça, franchement. Le mec qui est... Je m'en fous, quoi, vous voyez. C'est quoi le problème Qu'est-ce qui nous empêche? Elle a juste à nous signer un truc pour dire, vous avez le droit d'aller dans le quartier de Lac Noir. Il y a juste ça à faire, voilà. Donc c'est un petit peu abusé, là, cette espèce d'esclavage sur 20, là, quand même. Enfin bon, on est obligé, donc on est obligé, mais attention quand même, parce que là, ça va pas m'aller 10 ans, ça je vous dis sincèrement. Donc allez, on continue. Donc, alors. On va du coup partir... Alors on a quoi là? C'est quoi ça? Miroir céleste. Alors ça c'était la quête spécifique effectivement, de notre ami. Donc on verra. Fonte à l'effraie c'est ici, c'est la quête principale. Moi je serais d'avis quand même à faire la quête principale d'abord, parce qu'on a vu que c'était quand même plus accessible. Ça on y fera peut-être un peu plus tard quand même. Voilà. Tout le reste on l'a fait, de toute façon ça c'est le truc de départ, voilà. Soulplorer, machin, ouais. Donc, ouais. Grotte des hommes lézards. Ah oui, c'était la grotte, oui, si, d'accord, ok, avec le chef.
Ouais, donc ouais, fonte à les frais, hein, clairement. Clairement. Alors on va faire F12 et on est parti mon kiki. Alors juste quand même 2 secondes là. Je reviens juste au quartier des docks 2 secondes parce que je veux aller voir notamment notre ami le... comment il s'appelle, Sand, pour voir s'il a des choses plus intéressantes à nous vendre. On va voir. Normalement il change pas, hein, les trucs ne changent pas mais on sait jamais. Donc on va voir. Allez, s'il vous plaît. Puis après on partira de toute façon pour ce qui nous intéresse. Voilà, là on a vraiment le dispositif minimal, hein, je le rappelle hein, quand même. C'est vrai qu'on pourrait pester contre le fait que du coup on devrait prendre une arme de prédilection, mais sachez que d'une part ça va être fait, mais d'autre part, d'ailleurs c'est déjà fait, si je ne m'abuse, faites voir déjà. Attendez 2 secondes que je vérifie le truc qui est prévu. Ouais voilà, parce qu'en fait on va pas tout de suite aller vers ce qui nous intéresse, mais on va quand même, voilà, on va mettre un niveau de guerrier. Voilà, avant on va mettre un niveau de guerrier, donc il y aura un niveau de guerrier avant, voilà, avant toute chose, pour pouvoir prendre un don supplémentaire, parce que sinon on peut pas déclencher ce qui nous intéresse. Mais donc du coup c'est prévu, mais c'est prévu dans un certain sens, hein, c'est pas... Voilà. Et une fois qu'on aura passé encore 2 niveaux, on sera bon. Après on pourra enchaîner avec des choses plus intéressantes. Mais on est obligé de passer par là, hein, parce que j'ai fait ça dans l'ordre vraiment du plus grand intérêt et aussi de la plus grande utilité, parce que si on peut pas mettre ce qu'on doit mettre, voilà. C'est intéressant, vous verrez. Ah, bien le bonjour. Et que puis-je pour vous? Alors, je regarde un petit peu ce qu'il nous vend le gars. Jacinthe, ouais non, ça change pas en fait, voilà, hein, c'est ça. Donc on verra bien, peut-être en acte 2 ça changera, on verra. Je crois que c'est plutôt en acte 2 pour ça, hein, effectivement. Alors c'est un vrai problème parce que une fois que vous le recrutez, bah du coup, son inventaire, vous ne pouvez plus y accéder. Et oui, donc attention. Parce que là on est toujours en acte 1 je pense, hein, quelque part. Allez, donc là maintenant on va au fond à les frais. C'est la suite de la quête et c'est parti. Alors ça, c'est du chardon blanc. Ça peut donner la courante. J'ai d'ailleurs inventé une chanson à ce sujet. C'est très entraînant. Chardon blanc, chardon blanc, chardon blanc. À pas d'hiver, ils poussent tous en rang. Oh, le bonjour. Désolé, je ne te voyais pas. Je me disais que tu étais peut-être du peuple des Vandersnaven. Mais je te vois, alors sans doute pas. Ok, donc bon, autant vous dire que ce genre de personnage m'agace au plus haut point. Il a vite intérêt à s'écarter de notre route parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Hein. Déjà on perd beaucoup de temps avec ces conneries. Déjà, je suis de mauvaise humeur parce qu'on nous envoie à un endroit OSEF complet pour je ne sais quelle ânerie de diplomatie, là, voilà. Je fais ça pour rester dans le rang parce que je sais que je peux avoir l'accès au lac noir avec elle. Mais je suis à 2 doigts, hein. Je suis vraiment à 2 doigts, donc c'est pas le jour de me faire chier. C'est bien le chemin du Fontaine les Frais? Eh bien, je ne sais pas trop. Enfin oui, mais je ne pensais pas voyager. Alors il m'a fallu un moment pour me rappeler où j'étais et où se trouve le fond à l'effray. Oh, mais j'en oublie de me présenter. Je suis Grobnar Magnum. Tu dois sûrement te demander pourquoi on m'appelle comme ça, hein? Comme tout le monde, je suis un collectionneur d'histoires et même un conteur, comme tous les Magnums, enfin, sauf ceux qu'on a pendus à Luskan. Et j'écris moi-même une histoire et rien que la composition, c'est toute une histoire. Tu devrais peut-être parler uniquement quand on te le demande, Gnome. Oh non, non, non! Quand trouverai-je le temps de parler ou de chanter? Tu vois, tout commence en chanson. Par exemple, ce buisson, cette racine ou ce nuage, et ces glycines. Et après avoir soudé le bouclier sur ressort à ma braguette, j'ai tiré et je me suis retrouvé projeté près de 30 mètres en arrière dans un mur. Ça n'a pas fait que du bien, crois-moi. Mais j'ai appris que...
Enfin, je parle, et maintenant j'ai faim. Ah, comme le temps passe. Voilà, donc on en a profité hein, pour faire une petite sieste, parce que bon, il parlait tout seul, donc bon voilà. Donc j'ai dormi longtemps. Oh, tu écoutais si attentivement que tu as fermé les yeux et tu t'es allongé 5 minutes. Tu faisais de drôles de petits bruits aussi. On aurait presque dit des ronflements à un moment. Mais rassure-toi, tout va bien. J'oublie tout quand je raconte une histoire. Alors, si tu te concentres mieux les yeux fermés, qu'à cela ne tienne. J'ai connu un mage un jour qui... Il faut qu'on reparte, adieu. Très bien, j'ai un peu hâte de me mettre en route. Où allons-nous? Tu pourrais marcher et mes histoires donneraient le rythme. Tu sais te battre? Si je sais me battre, j'ai tout observé, des duels de nobles aux marches des bataillons dans les champs des morts. Et tout cela, personne ne le raconte mieux que moi. Grobnar Magnum, chroniqueur des damnés. Alors, à la base en gros, je pense que mes chansons te seront plus utiles. Elles renforcent le bras et font frémir les ennemis. Et le public, de temps en temps. D'accord, mais en silence. Parfait, Non, rien, laisse tomber. Bien, voilà. Donc on a fait l'acquisition d'un nouveau compagnon, alias Grobnar. Alors effectivement, Grobnar, hein, il va nous être utile non pas effectivement en tant que personnage intéressant, parce que moi il me saoule ce mec déjà, hein, voilà, mais plutôt parce que, eh bien effectivement, c'est une classe intéressante pour nous buffer nous en fait, hein, clairement. C'est peut-être un des meilleurs buffers qu'on puisse avoir, sans déconner. Suivez-moi, joyeux Dri. Parce que le mec est vraiment solide, hein, effectivement, dans ce qu'il vous donne en jet d'attaque notamment. Donc on va peut-être faire le point un petit peu. Alors déjà, on peut pas dire que c'est vraiment un très très bon personnage. Hein, c'est un des moins efficaces en lui-même. Donc il va vraiment être utile que pour buffer le personnage principal en fait. C'est ça son principal intérêt. Donc notamment à base d'héroïsme. Le visage spectral c'est correct pour ce qu'il a déjà. Hein. La rapidité bien sûr, effectivement. Donc ça c'est plutôt cool. Concernant les inspirations. Donc on va déjà tout de suite mettre tout le monde d'accord. On va donc regarder les dons. Alors, champ de malheur, ça c'est intéressant aussi. Ok, donc champ de malheur qui permet de débuffer les ennemis en fonction de votre puissance de représentation. Donc ça c'est quand même intéressant. Ça c'est quoi du coup ? Donc ça c'est pas terrible je crois bien. En fait c'est Fascination qui sera meilleur parce que ça cible toutes les personnes en fait. Donc, et le DD est pas vraiment différent donc, ou à peine plus faible donc c'est plus intéressant je pense. Voilà. Et BT ça va nous permettre comme ça pour Nishka de faire un bon travail. Et concernant l'inspiration, la seule qui vaille c'est l'inspiration vaillante. Donc il est niveau 9, donc ça veut dire, attendez, parce que qu'est-ce qu'on a loupé au niveau 9 ? Parce que c'est important de le savoir. Donc Grobnar, et bien du coup il est niveau 9. Ah oui, mais du coup ça veut dire que là, niveau 9, on peut faire quand même une croix sur l'un des dons que j'avais prévu du coup. Ça c'est un vrai problème quand même. Il a dû prendre de la merde de toute façon, hein, voilà, forcément. Je sais pas ce qu'il a pris, mais ça doit être de la grosse merde. Magie de guerre. C'était quoi qui était à la base déjà ? Champ de malheur. Ouais, il a pris la magie de guerre. Ouais, bon. Évidemment que c'est de la grosse merde, mais écoutez, hein, c'est comme ça, donc on va accepter. Donc voilà. Donc, vous voyez déjà un petit peu de touch. Comme il est à plus 8, il y a un plus 2. On est à plus 2 au niveau 8. Donc c'est énorme. Hein.
Franchement, plus 2 de touch, gratuitement, comme ça. Hein. Et c'est beaucoup plus intéressant que nous, on ait du touch, que on ait un allié qui va servir de toute façon à rien. C'est pour ça que je préfère Grobnar. Mais sachez quand même qu'il est bien plus faible que, finalement, le guerrier de Kelgar. Hein, Kelgar. Donc, effectivement, faut le savoir quand même. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des pouvoirs. Compétences, le mec, acrobatie, alchimie, concentration, création d'armure. Ouais. Vous voyez, j'avais pas vu mes créations d'armure, on peut quand même le faire avec lui. Donc bon, vu qu'on n'a pas encore créé d'armure, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça avec lui, donc bah, c'est pas grave, de toute façon, du coup maintenant on le sait, on peut repartir avec la création d'armes pour Kelgar, par exemple, hein, ça peut être une possibilité. Sinon, il y a quoi d'autre? Pas grand chose de notable. Représentation très important, ça. Et le savoir A22. Mais de toute façon, ça, c'est Elani qui s'en chargeait déjà. Et l'utilisation des objets magiques. Ok. Bon, alors, moi, il est très compliqué à builder ce personnage. Parce que le mec, il commence avec de la dextérité. Donc, déjà, vu qu'il a de la force comme de la grosse merde, c'est très difficile de le faire œuvrer en tant que quelqu'un qui fera des dégâts. Vous voyez, c'est très très compliqué, hein, vraiment. Cela dit, moi j'ai trouvé quand même une option qui est l'épée courte. Voilà. Donc il faut lui donner la meilleure épée courte possible. Si on en a une, il faut lui donner. Voilà. Donc là, on a une épée courte, mais qui venait... Ah ouais, c'est Kelgar qui a les armes, hein, du coup, effectivement. Bon, mais de toute façon, ça, on s'arrangera peut-être plus tard, c'est pas grave. Voilà. Allez. Voilà, donc épée courte, hein, généralement. L'arc, le problème, l'arc, il va faire tellement peu de dégâts. Alors, il les fera à distance, certes. Mais, bon. Quand même. Vous voyez, en plus, l'inspiration s'en va assez facilement, quand même. Hein. Vous vous éloignez un petit peu. Et ça part vite. Hein. Donc, il faut quand même qu'il soit proche. Donc, c'est idéal qu'il soit au corps à corps, quand même, globalement. Donc, moi, j'aurais tendance plutôt à le mettre, effectivement... Attendez là, parce que du coup on va quand même regarder sa gestion, je le trouve un peu loin là quand même. Je pense que le mec n'est pas assez proche. Donc alors, mode marionnette. Loin, non, il faut que tu suives proche. Garde du corps, ouais, rester à distance. Crochetage. Mode furtif. Discrétion automatique. Lancer des magies à outrance. Ouais. Pourquoi pas. Alors le problème que j'ai avec ça, c'est que il faut pas non plus qu'il fasse... faudra d'abord que je fasse les buffs, hein, sinon on n'aura pas le... Donc les aptitudes, oui, je suis obligé de lui laisser ça. Convocation, métamorphe... Ok. Allez, on sauvegarde. Et on est reparti cette fois pour le fond à l'effray. On était sur la route, hein, tout simplement. Donc, effectivement. Donc ça va poser un vrai problème, hein, parce que moi j'avais prévu attaque en finesse là. Et malheureusement, quand je vois ça, donc qu'est-ce qui va sauter? Bah, ça sera peut-être... ça sera l'extension de durée qui va sauter au niveau 18, clairement. Ouais. Et l'arme de prédilection rapière, qui va... Ah non, qui est pas rapière, pardon, qui est épée courte. Épée courte, pardon. Alors pourquoi on prend épée courte? Parce que c'est une arme petite, en fait. Et donc du coup, ça nous intéresse quand même un peu. À moins que je me sois trompé, peut-être. Ah là, c'est peut-être bien rapide. Attendez, j'ai un doute. Putain, du coup, ils m'ont fait douter, ces gros enculés, là, parce que, alors, attendez. Je sais, attendez, c'est une des deux, mais je... Attendez, là, parce que, du coup, quand on est à deux mains, est-ce qu'on perd pas le... Je sais plus, ça, putain. Je crois qu'on perd le... Il n'y a pas de bonus de force à deux mains, donc je crois que c'est rapière, en fait. Ouais.
Attention quand même à pas se tromper sur ça quand même, hein. Ça serait con. Je vérifierai à nouveau parce que peut-être que ça c'est une version ancienne. C'est une version ancienne. Non, non, mais je l'ai imprimé pour. Non, pourtant je l'ai réimprimé récemment. Ouais, donc non, c'est la version la plus proche. Donc très très étonnant. Donc ça je vérifierai, je referai le point exactement. Hein, parce que je crois qu'à deux mains, ça, il faut la rapière. Ouais, c'est la rapière, je crois, il me semble bien de mémoire. Mais je suis pas sûr qu'il puisse l'avoir. Est-ce que Gromnar peut avoir la rapière? C'est ça la vraie question en fait. Il peut manier quoi comme arme là? Arc court, épée longue, rapière. Ouais, s'il peut quand même prendre la rapière. Hein, donc c'est bon. Ouais, parce que l'épée courte, en fait, le problème, il aura... Ah oui, mais il a pas de... Ouais, c'est peut-être pour ça. Il a pas de... Effectivement, de force. Donc il n'y aura pas de bonus, en fait. Sauf que tu peux quand même avoir peut-être un bonus avec la force du taureau. Donc si j'ai peut-être pensé que ce serait faisable quand même. Ouais. Grosse Derrière question, moi. quand même. Oh oui. Allez, mets-toi une petite arme tranquille là. Ouais. Il fait un D6 de dégâts quoi. C'est incroyable quoi. Hein. C'est vraiment... c'est une honte. Quoi? C'est une honte. Allez, on va parler à la marchande là. Allez, montre-moi ton inventaire. Donc, armure de loyauté qu'on a déjà d'ailleurs. Hein. De la longue mort, chemin de crin d'Ilmater. 3 à la CA, ouais. Soins importants, ouais, c'est de la grosse merde. Du plus 1 qu'on a déjà vu 1000 fois. Voilà. Donc là, il y a tous les types d'armes. Hein. Lame de Schult, pardon. Donc poison D, D16, 1, D2, ok. Ouais, bof. Bof pour 16 000. Bonus d'altération plus 2, parade plus 5. Bof. Résistance à la magie, bof. Donc que de la merde, hein, je vous dis. Vent du désert, on va quand même regarder. Un D6 en feu, je fais mieux avec Elani, juste avec un pouvoir. Bref, de la grosse merde. Hein. Allez, on continue. Et on a le sergent Grimantel. Qui ne nous parle pas. Ok. Je veux voir ces murs érigés d'ici à ce soir sans faute. Les orques ne nous laisseront aucun répit, soyez-en sûrs. Mais chef, les gars ont du mal à trouver les matériaux nécessaires. Ils ont du mal à trouver des pierres. On est au beau milieu des montagnes, bon sang. À moins que vous ne brûliez d'envie d'expliquer à Nacher que nous avons échoué par manque de pierres, je vous suggère de secouer vos gars et de bâtir ce fichu mur. Oui, chef, je m'en occupe, chef. Je vous le dis, former cette bleusaille, ça m'aura fait vieillir de 10 ans. Et vous, qui êtes-vous? Des renforts? Je cherche la personne qui commande ici. C'est moi. Je vous le dis, commander des fermiers, c'est pas de tourpeau. Ils sont spéciaux. Je suis le commandant Calum. Le seigneur Nacher m'a chargé de sécuriser le fond à l'effray. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici pour escorter l'émissaire d'eau profonde jusqu'à Pas d'hiver. Il n'est pas arrivé, alors qu'il aurait dû nous rejoindre il y a 10 jours. J'ai envoyé un éclaireur à sa rencontre. Une seconde. Vous êtes de la garde, je me trompe. On m'a annoncé votre arrivée pas plus tard qu'hier. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles à vous annoncer. L'émissaire ne se doutait pas qu'il pénétrait sur un champ de bataille, Cette hein? attaque est prévue depuis des mois, et personne n'a été capable de prévenir Issani à temps. Pour être honnête, on ne s'attendait pas à avoir besoin d'un nouvel émissaire. Enfin, au moins nous sommes là pour le protéger. Qu'est-ce que cet endroit a de si important? L'histoire géo, ce n'est pas votre fort, on dirait. Le fond à l'effray est la seule source d'eau potable à plusieurs jours de route à la ronde. Pas d'hiver et les orques se le disputent depuis des temps immémoriaux. Il est aux mains des orques depuis 10 ans. Mais le conseil a décidé qu'il fallait rouvrir la route commerciale qui nous relie à Yartar.
Et pour ça, il faut qu'on reprenne ce maudit puits. Pourquoi ne pas avoir emmené plus d'hommes avec vous pour combattre les orques? Eh bien, voilà qui nous ramène à l'émissaire, n'est-ce pas? Si l'Alliance seigneuriale pouvait communiquer, c'est vrai, on aurait plus d'hommes. Mais avec tous ces émissaires perdus en route, et pourtant, on a tiré au maximum sur les effectifs. J'ai pris avec moi tous les hommes dont le seigneur Nasher pouvait se dispenser. Si les choses tournent mal, le Conseil devra lever d'urgence une nouvelle armée. Cela ne se passe pas aussi bien que prévu. Il y a toujours des problèmes par ici. D'ailleurs, on ne va pas s'en plaindre, sinon on n'aurait pas de travail. Je compte sur vous pour aider à défendre le campement. Vous avez votre matériel. Il ne vous reste plus qu'à trouver un coin et à ouvrir l'œil. Oh putain, ils attaquent. Sonnez l'alarme! Les orques! Les orques attaquent! C'est pas possible. Pas un instant de répit. Grimantel aux armes! Pour pas d'hiver! Allez, on va les aider. Faut essayer qu'on en tue le plus possible. Allez, attaquez là, s'il vous plaît. Parce que là, on va devoir se partager le butin avec eux. Bon, il n'y a pas beaucoup d'XP visiblement, mais c'est pas grave, on va quand même se battre. Ma patience est à bout. Très bien, Grimantel. Reprenez vos postes. Encore un assaut des orques. Heureusement, ils n'ont pas attaqué en force. J'aimerais bien entrer en contact avec ceux qui s'emploient à détourner leur attention. Nous les avons battus, n'est-ce pas ce qui compte? Je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir qu'il faut tout contrôler sur un champ de bataille. Et notre nouvel allié est incontrôlable. Une identité sur l'identité de ce guerrier? Les orques lui ont donné un nom, Catalmatch. Ils disent qu'il attaque sans prévenir et sans se soucier de la supériorité numérique de ses ennemis. Quand on joue à qui perd gagne, on ne dure pas longtemps. Enfin, sauf quand c'est moi. Il est étrange qu'il échappe même aux pisteurs orques. Et qu'il ose s'en prendre à tant de tribus orques dans la région. Cette tête brûlée ne sait peut-être tout simplement pas compter. Vous savez, si nous devions affronter 300 orques, eh bien, ce serait... Il me fait l'impression de quelqu'un qui a envie de mourir. Si nous n'étions pas là, toutes les tribus se mettraient à pourchasser ce Catalmatch. Et ça serait vite fini de sa croisade. Enfin, assez parlé de lui. J'ai déjà fort affaire à maintenir mes gars en état de se battre. Commandant! Un éclaireur revient! Espérons qu'il apporte des nouvelles de l'émissaire. Éclaireur Willem au rapport. Avez-vous localisé l'émissaire Issani? Non, mon commandant. Mais j'ai trouvé son escorte, exterminée. Mais aucun signe de l'émissaire. Les orques, mon commandant. Ils ont dû le capturer. Vous avez une nouvelle mission, on dirait. Retrouvez l'émissaire et ramenez-le en lieu sûr. S'il a des ennuis, il faut aller le secourir. Je commencerai par le repère de Yezok Briskran, au nord-est. Un type tout ce qu'il y a de sympathique, si l'on se fie au nom. Brise Crâne, voilà un nom intéressant. Je me demande ce qu'il a fait pour le mériter. Sa tribu n'est pas la plus nombreuse, mais il a de la bouteille et c'est un rusé. Au pire, il aura une idée de qui a bien pu attaquer l'escorte de l'émissaire. Si les Briskran ne sont pas la tribu la plus importante, laquelle est-ce? La tribu la plus puissante est celle des Arracheuil, dirigée par l'Ogram Arracheuil. Il règne sur toutes les autres tribus, y compris celle des Briskran. Et c'est lui qui mène les attaques. Tous les orques du fond à l'effraie se sont ralliés à sa bannière. Si on pouvait lui coller une flèche dans le crâne. Si cela arrivait, les orques en prendraient un sale coup au moral. Et ça nous donnerait le temps voulu pour fortifier notre position. Nous avons pour ordre de retrouver l'émissaire. Si nous croisons l'Ogram à cette occasion, on s'occupera de lui. Croyez-moi, si je savais où trouver l'Ogram, j'irais le chercher. Le tuer constituerait le coup d'arrêt dont nous avons cruellement besoin. Mais d'après ce que je sais, il semblerait que notre mystérieux allié, ce Catalmatch, s'acharne sur l'Ogram. Ce qui veut dire qu'il sait où se cache l'Ogram. Mais comme le dit allié est lui aussi insaisissable, l'Ogram reste hors de portée. Pour l'heure, concentrez-vous sur Yezok Briskran et tâchez de retrouver l'émissaire. D'ailleurs, si jamais vous croisiez l'Ogram, ce pourrait être un trop gros morceau.
Montrez-moi où se trouve le repère des brise-crânes. Willem va marquer l'emplacement du repère Briscrane sur votre carte. Faites vite. Si les orques détiennent l'émissaire, ils doivent lui préparer un sale tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Simi est à votre service. Elle a surtout des babioles pour les soldats, mais aussi quelques articles plus orientés vers le combat. Vous pourriez me confier quelques hommes? J'aimerais pouvoir, mais il faut que mes gars restent ensemble pour qu'ils apprennent à ne faire qu'un. D'ailleurs, ils vous ralentiraient. Nous allons tenir la position. Plus nous tuons d'orques, moins vous en croiserez dans les montagnes. Bonne chance à vous. Et si jamais vous croisez ce fou qui s'attaque aux orques, dites-lui que j'aimerais fort discuter avec lui. Bah oui, évidemment. Pourquoi partir tous ensemble quand on peut envoyer 4 Pékins? Voilà, évidemment. Non mais bon, ça c'est quand même un peu abusé, hein. C'est vraiment... Bon, évidemment, je sais bien que c'est une excuse pour que notre groupe ne soit pas trop nombreux, mais normalement c'est pas logique, hein, vous voyez. Enfin, vous devrez me donner au moins 1 ou 2 hommes pour qu'on puisse quand même être plus nombreux, parce que là on est que 4, hein. Dont un mec qui est un barde, voilà, l'autre qui est en phase avec la nature, une voleuse et un mec respectable, qui est moi-même. Mais quand même, hein, vous voyez. Non, là, je suis quand même... Il nous a pas donné grand-chose, hein, ce gros enculé. Donc, bon, il faudra se contenter de ça. Allez, continue. Donc, bref, vous avez compris, en gros, dans la région, il y a des orques. Alors, quel est mon rapport avec les orques, hein? Vous savez que je suis un orque gris, déjà. Je dis, attention à ne pas confondre les orques gris et les autres orques, hein. Vous savez que les orques peuvent s'unir, mais aussi peuvent se détester. Moi, j'ai grandi dans un village où on était très clanique. Vous voyez, ce qui était en dehors du clan, même les orques, les autres orques, on s'en fout, on les tuait, on les massacrait, hein. Voilà. Et vu la faiblesse de ceux qu'on vient de voir, ça me donne envie de les massacrer, parce qu'ils me font pitié, hein, franchement. Ils sont pas au niveau des orques gris que moi j'ai connus dans mon enfance, hein, voilà. Pas au niveau de, par exemple, de mon père, hein, qui était un putain de guerrier de l'espace. Donc voilà, hein. Donc, non, ça me dérangera pas de les massacrer, en tout cas, voilà. J'aurai encore moins de pitié que pour les autres êtres vivants, hein, voilà. Donc allez, on sauvegarde et on continue. Le Gramme, le seigneur Garius commence à perdre patience. Dans ces montagnes, c'est moi le maître, pas votre seigneur. Les orques règnent sur le fond et personne ne peut nous résister. Sauf les Grimentels. Vous êtes tenus en échec par des milices paysannes. Nous vous avons donné des armes, mais vous n'avez visiblement pas assez de force pour les employer. Nous avons capturé votre émissaire. Nous avons fourni à vos prêtres noirs tous les cadavres demandés. Mon lieutenant ici présent, Yesog, réunit les tribus pour mener un nouvel assaut contre les humains. Et nous perdons du temps à vous écouter. Le Gramme, cette misérable tribu Grimentelle tombera sans l'aide de Garius et de ses maudits prêtres de l'ombre. Si vous échouez, le Gramme, Garius aura besoin d'autres sacrifices. Et le prochain cadavre donné aux prêtres de l'ombre sera le vôtre. Vous osez me menacer ici, en terre orque? Garius et vos prêtres noirs ne me font pas peur. Parfait, car Garius m'a envoyé ici pour vous surveiller. Si vous n'arrivez pas à chasser les Grimentels du fond à l'effraie, nous exécuterons les ordres à votre place. Voilà, donc visiblement il y a une sorte de connivence entre le groupe de la quête principale, hein, qu'on connaît bien depuis le début, qui est Garius, peut-être même le seigneur, le roi des ombres, hein, clairement. Et puis, effectivement, ce groupe... Ah bah il y a des orques déjà, voilà. Et ce groupe d'orques, hein, qui visiblement ont fait une alliance, mais il y a beaucoup de défiance, hein, quand même. Restez tous où vous êtes. Oh, restez tous où vous êtes. Ah, Là! échec du sort. Là! Ouah! 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 Ah! Non.
Là. Putain, qu'est-ce qu'il nous fait l'autre là? Là. Allez, bordel, mais putain, mais aide-nous là! Mais qu'est-ce qu'elle fout l'autre? Les Attends. enfers. Voilà, c'est ça qu'on aime. Restez tous où vous êtes. Voilà, 23, ça c'est mieux. Voilà qui est bien. Je suis pas buffé là, hein. Je suis pas buffé, donc je suis en PLS. Là. Ouah. Là. Ouah. Par les enfers. Restez tous où vous êtes. Ouah. Ouah. Là. Ah. Alors c'est marrant parce que il y a une partie des choses qui m'intéressent dans ce que fait notre ami Là, des ennemis. Grobnar. Hein. L'heure est venue. Par exemple, quand il immobilise les gens, c'est génial. Vous voyez ce qu'il a fait, par exemple, le pouvoir rouge, là, la chanson obsédante. Enfin, pas obsédante, mais le malheur, chanson du malheur, pardon. Ça, c'était bon. Mais dès que, au début notamment, je trouve qu'il a perdu beaucoup de temps pour voilà, faire 2-3 trucs un peu osef. Et on n'a pas de temps à perdre. Donc malheureusement, il faudra peut-être que je le contrôle quand même. Parce que sinon, on est un peu mal. Ouais. Ah merde, j'ai désamorcé le piège là. Fuck. Ok. Quoi? On va se reprendre un peu parce que je m'étais pas buffé là, donc c'est normal. Allez. Un Gromnar par contre il est étourdi, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Putain mais il se passe quoi avec Gromnar là? Aveugle, étourdi, ouais. Très bien. Allez, donc cette fois on se buff tranquillement. Et on repart. Suivez-moi, joyeux Dri. Alors là c'est difficile de savoir si c'est actif hein, quand même. Faites voir. On est à plus 9, donc non je l'ai enlevé donc c'est bon, hein, c'est bien ça, c'était actif. Alors ne pas oublier qu'on peut buffer. Quoi? Ah non mais ici, ça l'a décroché là, merde. Allez, fais les pouvoirs qu'on t'a demandé s'il te plaît. J'écoute. Voilà. Oh, Good. Allez, je vais que buffer le personnage principal maintenant, à partir de maintenant. Soit avec Gromnar qui va nous rajouter encore du... Parce que le héroïsme, hein, ça rajoute aussi du touch. Hein. Donc ça va beaucoup nous aider à partir de maintenant. Il manque plus que quelques niveaux de prêtre et on sera bon là. Les autres, c'est plutôt des lanceurs de sorts en plus. Donc, en fait, je devrais buffer que Nishka, en fait. Hein. Allez, on est parti. Je sauvegarde et on continue. Allez, go. Allez, donc, alors, il y a 2 access, un à droite et un à gauche. On va commencer à gauche. On va bien voir. Oula, c'est un troll, ça. Ouais, c'est un troll. Il n'y en a pas assez sur internet. Plus un geste. Plus un geste. Et voilà. Dès qu'il y a du feu dans l'équation ou de l'acide, on est sûr de faire le taf. Alors, orque partiellement dévoré, d'accord. Oula! Il y a la compagnie là-bas. Hein. Ouais. On va les choper. Là, on a moins à craindre les coups critiques quand même et les attaques sournoises, notamment. Là. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Et là, je pense qu'on fait plus de dégâts que à dedans.
Quoi? Là! Restez tous où vous êtes. Quoi? Alors là, je vois qu'il y a même Elani hein, qui recommence à faire des pouvoirs de sommeil, c'est bien. Quoi? Là, c'est vraiment bénéfique. Ah! Quoi? Putain, on les pulvérise là. Ah! Faites un geste. Ah! Putain, on les massacre. Quoi? Super. Oh, mais il y en avait d'autres. Ah, il y en avait d'autres de l'autre côté, putain, merde. Lol. C'est quoi ce bordel? Eh bien, ce tas de rochers est tout bonnement infranchissable. Il va falloir qu'on trouve une autre route. Cet éboulement semble relativement récent. Les rochers sont encore en équilibre instable et les éboulis n'ont pas encore rempli les interstices. D'après ce que je sais, les avalanches sont monnaie courante au fond à l'effraie. Surtout quand les orques manœuvrent dans les canyons. Il ne nous reste plus qu'à contourner. Impossible d'enlever les rochers qui nous barrent la route. Visiblement, il est impossible de le franchir. À moins d'enlever tout ça morceau par morceau, ce qui prendrait un an. Ou de tout faire sauter. Voilà, donc là, en gros, on nous dit que tant qu'on pourra pas le faire sauter, ça sera mort. Hein. Restez tous où vous êtes. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Allez, on passe sur le côté. Quoi? Là! Ah! Là! Là! Non, mais il est pas si mauvais, hein, Gromnar. Hein. En temps voulu, il peut faire des bonnes choses, hein, quand même. Hein. Il suffit qu'il fasse des pouvoirs et c'est pas mal, quand même. Quoi? Il est pas si mauvais que ça. Hein. Je sais qu'il a mauvaise réputation, mais après Faites tout... vos prières. De toute façon, il a pas besoin d'attaquer, il serait très mauvais à l'attaque. Hein. Putain, on le massacre, hein, là. Franchement, c'est excellent. Hein. Donc c'est pour ça que je vais peut-être refaire une relecture de mon truc là, parce que finalement, est-ce que c'est utile d'investir dans quelque chose de martial, ce que j'avais un peu prévu honnêtement, pour qu'il soit au moins au minimum du minimum, alors que finalement il vaudrait peut-être plutôt l'extension de durée si c'est un professionnel un petit peu des sorts. Hein. Et ouais, parce que c'est pas si mal hein, le petit côté chanson obsédante et compagnie là. Hein. Bon ça c'est pas concerné par l'extension de durée, hein, mais quand même. Alors, du coup, mais on passe par où, là, en fait, du coup? Les gens, on passe par où? On va ramasser ça qu'on n'avait pas ramassé. Ah oui, c'était ces mecs-là, en fait, qu'on n'avait pas... Ouais. Pour le mardelin et tout ce Pour le mardelin, allez, c'est parti. Quoi? Restez tous où vous êtes. Ah, ils sont pas au niveau, là, clairement. Là! On les massacre. Là! Quoi? Quoi? Juste comme ça fait quoi, la chanson obsédante? Ça fait quoi? Voilà. Donc ils touchent moins, ils font moins de dégâts. Ils sont plus touchables en volonté. Vigueur, jet de réflexe. Niveau 6, ouais. Moins au jet d'attaque, ouais. Classe d'armure. Alors ça m'intéresse. Donc au niveau 11 avec 18 de représentation, on a moins de classe d'armure. Donc ce qui veut dire que dès qu'on est au niveau 11, on va avoir un truc vraiment très solide. Hein. Niveau 21, moins 1 à la classe d'armure. Alors classe d'armure d'esquive, ça veut dire quoi ça? Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon. Ouais, d'esquive. En tout cas, à la classe d'armure, il y a encore un point ici. Et au niveau 16, on a encore... Donc de toute façon, au minimum, il y a moins 2. Au maximum, il y a moins 4. Ce qui est très solide, hein, parce que indirectement, si ça touche, c'est bel et bien actif. Hein. Donc, effectivement, c'est pas mal. C'est du touch, en fait. Hein, c'est du touch indirect. Hein. Soit on se buff nous, soit on débuffe l'adversaire. Pour sa CA, donc la CA, bah, c'est le touch, hein, effectivement. Pour mieux le toucher, tout simplement. You're deep to X.
You're deep to Oh X. oui. Aïe, ça. You're deep to X. In this station. Appio Novo. J'écoute. Allez, on se buff. Alors maintenant, il y a 3 buffers. Hein. Je sais pas si vous imaginez, mais bon, ça ne change rien parce que ça sera toujours le plus long buffer qui sera notre durée, puisqu'il faut en même temps, normalement. Donc c'est ça qui est un peu bénéfique, hein, quand même. Et notre plus long buffer, ça sera toujours nous. Hein. De toute façon, le prêtre, c'est celui qui a le plus de buffs, hein, de toute façon. Ne vous inquiétez pas, on a quoi là? C'est quoi? C'est des debuffs dextérité, ouais. Normal. Alors accessoirement, Gromnar, il peut ne pas se faire toucher avec un pouvoir type magicien et compagnie. Donc c'est quand même très solide. Alors ça, malheureusement, il faut investir dans de l'ensorceleur, du magicien, ou... Bah lui, justement. De ce genre de monsieur. Donc c'est quand même... c'est intéressant, mais bon... Allez, c'est par ici maintenant, je pense. On est toujours sur l'effet de rapidité, là, hein, quand même. Ça n'a pas disparu. Alors, oui, on voit immunité. Ouais. Point de vie, coup critique. Non, mais ça dure plus que ça, quand même. Hein. C'est 6 secondes par... Ah, quoique, hein, ouais, c'est 6 secondes par niveau, donc ça fait 6 x 9. Ouais, ça fait à peine plus d'une minute, hein, quoique, ouais, du coup, hein, effectivement. C'est un petit peu overkill quand même, effectivement, mais bon. C'est un petit peu comme Frénésie, tant qu'on n'a pas l'extension de durée, en tout cas. Roulgade d'ennui, tu crois? Peut-être on devrait aller voir. Moi, vais nulle part. Rolgad dit on reste ici. Moi, attends. Et si Roulgade tombait sur Troll, lui besoin d'aide s'y trouvait un. Tu parles trop. Troll, oreille fine. Silence. Allez, on les attaque. Ils me saoulent, ces mecs. Et on perd du temps sur le buff. Je vais essayer de taper les mecs là. Ça, je serai entre les deux. Ah, Gromnar. Allez. C'est 1h02 de vidéo. On va encore faire un prolongement jusqu'à la prochaine phase et après on s'arrête là. Allez. Donc là on a un troll. Alors ce que je propose c'est que Nishkal passe derrière. Faut essayer de faire de l'attaque sournoise. Ce qui est possible, vous voyez, hein, l'attaque sournoise. Et là, on l'a massacré. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Ok. Donc là, vous voyez, on est repassé sur un truc beaucoup plus facile. Hein. On sent qu'il y a vraiment une différence, un gap. C'est criant quand même, je trouve, personnellement. L'ennemi est par les enfers. Là. Restez tous où vous êtes. Hop là. Eh oui. Voilà qui est. Ah, ça fait mal, hein, ça fait mal. Hein. Je reconnais, ça fait très mal. Alors là, il y a 2 access. De l'autre côté du truc et... jusqu'ici. Et là, on a une grotte. Donc c'est parfait, on va s'arrêter là. Une fois qu'on aura tué le troll. Vise un peu la compagnie. Ah, on est fort là, hein, mais avec tout ce qu'on fait, ouais, c'est pas mal. Hein. Avec les attaques sournoises de Nishka, on massacre. Anéantissez-les. Good, voilà. On va se poser et on va s'arrêter là, mesdames et messieurs, simplement. Allez, donc on sauvegarde juste ici, sur Balthazar 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 16, si je ne m'abuse, et moi. Je vous dis à plus.